Des chansons, mais au moins penser à une direction musicale, puis à ce qu'on a envie de dire, puis vous, en même temps, en tant qu'interprète, ça va tellement plus vous interpeller si vous chantez des chansons qui vous parlent, dans le fond. Est-ce qu'il y a beaucoup de chansons qui, justement, on n'est à rien? Parce que moi, on dirait que ce qui me fait peur, c'est d'écrire. On cherche tellement à faire quelque chose de bon. On dirait qu'on ne veut pas avoir d'échec à ce niveau-là. Tu dis, il y en a tellement plein de places parce que je me plante que tout seul, tu n'as pas voulu te planter de toi-même. Moi, ce que je me dis, c'est que je veux pas que les tunes qui marchent pas. Je veux que, parce que j'en écris, on dirait que quand je sens que ça ne marche pas, fuck off, je le laisse aller. On dirait que je veux toutes les tunes que je vais faire, mais ils vont se retrouver sur un album. Ouais, en fait, ça arrivera pas, là, malheureusement. Mais comme moi, sur mon 4e album, on veut écrire une 20aine de chansons pour en choisir 11 en bout de ligne. Okay. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu dois te dire, il y a des chansons, puis il y en a probablement là-dedans qu'on va faire comme, que c'était vraiment pas bon. Puis sur 10 chansons, c'est sûr qu'il y en a des moins bonnes. Faut pas avoir peur de ça, parce que là, j'ai l'impression que tu vas vraiment comme te mettre un mur devant toi, puis ça va te bloquer, puis tu ne voudras pas écrire parce que tu ne veux pas faire de quoi de pas bon. Puis non, il faut que ça sorte. J'ai un peu ce problème-là, justement, à chaque fois que je commence quelque chose, puis là, finalement, c'est pas bon. Fait que là, ça me mais c'est pas bon selon qui? Selon toi seulement? C'est ça. C'est ça, il faut que tu le partages. Il faut que... C'est rare que je finis une compose. Ouais, ben moi, j'étais comme ça au début. Ça, c'est vraiment extraordinaire ce que tu dis. Tu as commencé à écrire quand, toi? Avant Star Academy, tu écrivais déjà? Oui, j'écrivais des chansons. Ouais, il faut que tu t'en ailles. En fait, j'ai composé ça au secondaire. C'était en anglais. Puis c'est Fred qui a écrit les paroles en français. Mais, moi, j'ai toujours écrit. Puis j'avais souvent le syndrome du 2e couplet. Moi, je trouvais le premier couplet, le refrain. Ah, ça, qu'est-ce que je fais? Là, je suis rendue à dire quoi dans ma chanson? Puis, moi, je co-écris toujours avec Fred. Fait que je n'ai plus ce problème-là. Quand j'ai un blanc. Non, mais une blonde ou un autre auteur-compositeur ou un réalisateur qui va pouvoir t'enligner sur les bonnes pistes. Puis, des fois, on a juste besoin d'une opinion extérieure. Puis, tu vas tomber sur la petite idée, l'étincelle qui va faire comme « Ah oui, j'ai comme trouvé toutes les idées du 2e. » Mais ouais, non, c'est ça, écrire des chansons, puis l'envoyer dans l'univers, les faire entendre, faut pas avoir peur, puis plus on écrit, meilleur on devient, moi, c'est sûr qu'il faut que tu t'en ailles, c'est vieux, là, ça date de plus que 10 ans. J'ai écouté ça Bon, mais là, ça m'aide à me sentir à ma place. Mais ça m'a fait du bien quand c'est sorti sur le coup, parce que je me sentais comme ça, j'avais envie de compter exactement ça. Puis maintenant, je parle d'autres choses, puis c'est sûr que j'écrirais pas nécessairement il faut que tu t'en ailles pour une 2e fois, mais c'était honnête quand je l'ai fait, puis je le regrette pas. Tu l'assumes encore? Ah oui, totalement. Puis c'est sûr qu'on a changé des arrangements live, puis on l'a fait plus de la même façon, puis je l'interprète plus de la même façon. T'sais. Quand j'ai sorti mon premier album, je suis bien choquée. Il faut que tu t'en ailles. Maintenant, je la joue plus. Il faut que ça soit drôle. Faut que tu me chantes ça, que ce soit comme... baveux, vraiment comme une comédie. Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais pas du tout. Là. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens vont écouter ça à la maison pour faire comme ça. C'était ça la fameuse répétition à soir. Ben oui, on a dit on demandait c'est quoi la répétition? Je pense que tout le monde va être là. Ouais, je pense que tout le monde va être là. Puis parce qu'il y a quelques numéros de groupe aussi, je pense. Jetlag. Oui, Jetlag comme avant. Jetlag, on fait tout le bac. La seule chose, c'est que on écouter des chansons, puis on a même eu le découpage aujourd'hui. Ça fait un mois. Je connais un petit peu Jetlag. Non, il n'y a pas trop, on est là pour pratiquer. Puis Fred connaît vraiment toutes les parties masculines de la chanson. Il va venir. Moi, je gâche toutes les punches. Faites comme si vous êtes surpris là, avec moi. On pleurait. Nous, on pleure, on utilise le cours de Patrick, on fait un voyage intérieur, puis on pleure. Je me souviens même pas comment on pratiquait nos tunes. Nous autres, on n'avait pas d'iPad ou d'iPod. Les autres, c'est quoi? On a même un c'est mort, c'est existe pas. Non,
T'as 3 secondes d'entendre. Oui, c'est ça. Il cuait comme ça. Mais non. Non, mais là, Ah, c'est quoi le faisiez pour vrai? Les lecteurs CD. Je pense que c'était, ouais, Discman. Et bah, J'ai tellement pas une bonne mémoire en plus, là, je trouve ça plate. J'aimerais tellement ça me souvenir de tout ce qu'on a fait à l'académie. Là. Des fois, je suis obligée de me retaper des DVD parce que. J'ai enregistré toutes les histoires à l'académie. Ah ouais! Ah, c'est cool. Mais j'en parlais avec qui? J'en parlais que j'avais le saut de Jean-François. Ah, ça avait fait jaser, ça. Hein? c'est quoi ça? Sacré J'ai sauté, dans la racine académie, il y avait une piscine, puis il y avait un deuxième étage, puis il avait sauté du deuxième étage dans la piscine. Dans la piscine, ouais. Il est fou, il a rappelé ça. Oh oui! Oh, non, mais c'était dangereux. C'était vraiment, vraiment dangereux. Puis je me souviens, le lendemain dans les journaux, c'est comme quel exemple ça donne à la jeunesse. ouais. Mais toi, t'as-tu écouté toutes les quotidiennes? Non, c'est ça, du tout. Puis je pense que c'est bien comme ça. Je me T'es pas réécouté? Ah ouais, t'étais pas curieux. Non, vas-y. Moi, t'es pas réécouté? Non. En sortant, est-ce que... C'est vrai que ça s'applique encore à moi aujourd'hui, tu sais. Il faut pas que j'agisse ou que je fasse des trucs parce que je me dis ça va vraiment plaire au public, puis ça faut être soi-même parce que tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, il y a personne de parfait, ça sert à rien d'avoir l'air parfait, puis faut être vrai dans la vie. Puis je pense que quand on est vrai, les gens tout de suite adhèrent parce qu'ils sentent qu'on est honnête. Puis ils sentent qu'on n'a rien à cacher, on n'a pas honte de quoi que ce soit. Donc je pense que, tu sais, l'honnêteté, là, c'est la clé. Merci. Ben là, bon plaisir. On mange un petit peu, là, pour ça. Là, j'ai pas faim, je suis super énervée. Non, c'était ça. non. Ah, c'est bon. Fait que là, comment? Après les dimanches. Ça permet de décompresser. On est comme sur notre petit nuage encore, puis c'est drôle parce qu'au dernier gala, tous les groupes sont rentrés dans l'autobus avec nous. Donc, Hadley est rentré dans le bus. Non, mais ils ne sont pas tous venus à l'académie. Non, c'était juste pour la sortie de. OK. Dans l'autobus, ça peut m'aider. Mais c'est plaisant, on discute, on est tous encore fébriles. On a un bisou sur la tête d'Adley, qui était bien content. OK, toi? Mais ça, c'était après la performance. C'est pas dans l'autobus. Si tu pars dans l'autobus, reste dans l'autobus. C'est encore. Mais nous autres, moi, on dirait que c'est pendant qu'on va au Merz, c'est comme le vendredi, samedi, c'est comme là qu'on dort toute la gang. C'est comme ben oui, l'heure et demie de reprise de sommeil. Là, tu mets du plug, tout le monde dort. Là, Toi, t'as dormi? moi, j'ai dormi. Pas dimanche. Samedi. Samedi. Tu dors pas? Samedi, on se Tu dors pas? Moi, j'ai du joke dans l'autobus. OK. Il y a les pour revenir. Ouais, c'est ça. Non! Non, moi j'ai terminé. Non, mais je vais juste. Ah ouais, 2 minutes? T'aurais-tu voulu garder ton nom de famille ou c'est Ça s'est tellement fait tout seul, là. Non, c'est venu vraiment naturellement. Tout le monde m'appelait Marimé. Puis des Marimé, il n'y en a pas énormément. C'est un nom qui est quand même assez rare. Fait que je me suis dit, bon, c'est tant qu'à dire Marimé Bouchard. Comme ça arrive à la Mais non, c'est venu naturellement. Je me suis pas dit, je vais vraiment enlever mon nom de famille. C'est drôle parce que les gens en parlent souvent. Puis c'était tellement pas réfléchi. Sur ma pochette d'album, on a dit, on marque Marimé Bouchard ou Marimé? Je fais Marimé. C'est devenu mon nom. Il y a des gens qui pensent que c'est même pas mon vrai nom. C'est que c'est un nom de scène. Ah ouais? C'est pas votre nom? C'est Marimé. Oui, c'est mon vrai nom. Tu sais, la fin de la soirée, là. Arrête d'appeler. Toi. Je te le dis, là. Ça va être en dernier. Hein? Ben non, mais là, c'est ça. Mais non. J'ai 27. Ouais. T'as quel âge? 27. J'avais 18 quand j'ai passé à l'académie, j'ai 27 maintenant. J'ai l'impression que ça fait
parce que j'oublie tellement de trucs. Puis on est dans un gros tourbillon quand on fait Star Academy, hein, ça va très vite, on apprend des tunes, on est vraiment en mode apprentissage. En tout cas, moi, je me fais tout le temps en 1 heure, 2 heures, mais c'est ça. Toute ma musique, je veux vraiment que ça rentre au poste. Mais dans 1 an, là, je suis sûre que tu vas dire, oh my God, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais déjà, nos journées. Ouais, ça fait pas si longtemps qu'on est. Moi, j'avais fait un mois qu'on est ici. C'est de profiter de chaque moment de la journée. Et là, genre 20 ans cette année, je vais avoir l'impression que ça fait genre 10 000 ans. Yeah! Là, c'est vrai. Est-ce que tu es encore en contact avec d'autres académiciennes? Oui. Mais est-ce que tu voulais-tu me dire Tu veux un café ou un thé ou quelque chose? Un café? Super, oui. Mais c'est peut-être j'apprends un peu de temps. Oui, si je vois encore, ben oui, j'en croise régulièrement sur des plateaux télé. Émilie, je crois qu'elle donne un aussi. On l'aime, Émilie. Puis Annie aussi. Quoique là, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vue. Oui, Suzy, vraiment gentille aussi. C'est sûr qu'on se voit moins. Avant, on se faisait des petites retrouvailles, puis on se voyait toute la gang, mais là, il y en a qui sont repartis dans leur ville, il y en a qui sont rendus ailleurs dans leur vie. Donc, on se voit un peu moins qu'on se voyait avant, mais à chaque fois qu'on se retrouve, là, c'est comme si on s'était vu hier. La chimie, là, ça revient tout de suite. Il y en a aussi qui ont aimé mieux, pas laisser tomber la musique, mais prendre du recul. Ben oui. Oh oui, c'est correct comme ça. 14, c'est sûr, il faut que tu fasses un risque que t'aimes. Ils vont toujours continuer à toucher à ça, mais. Puis c'est que la musique, une fois que tu le vis, c'est pas comme tu te l'imagines dans ta tête. Quand on est jeune, on est naïf, on vient de commencer, il n'y a rien d'impossible. Oui, ben en fait, oui, c'est beau la naïveté. Tu comprends-tu? Fait que même si t'es naïve, je te dis, garde-le le plus longtemps possible. C'est important de pas trop vouloir s'occuper de ce côté de la business. Puis, il faut garder vraiment la naïveté. C'est vraiment important. Mais je disais, moi, je parle vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Je disais que. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas comme on se l'imagine, dans le sens que c'est très, très, très stressant. Quand on veut faire de la musique, on pense pas à ça. On pense pas à la pression des fois qu'on peut ressentir de vraiment bien faire les choses et tout. Donc il y en a qui font comme moi finalement c'est pas ça que je voulais faire, puis c'est bien de l'avoir essayé. C'est pas tout le monde qui est capable. Symbiosité en vie. Oh la France que oh mon Dieu, Moi, c'était ça, ta face là. Tu vas te retour à la maison. Ton retour à la maison, ton retour à la maison, c'est toi. Ça s'est passé comment après son académie? Ça a été comme, je suis vide, j'ai plus rien à faire. Ça a été difficile parce que je pense pas qu'on nous avait préparé à l'après. C'est ça. Nous, là, on n'avait aucun contact avec l'extérieur. Oui, un peu, tu sais. Puis, savais pas que c'était si big. On fonctionnait très, très, très bien. Puis vous allez voir, plus vous allez avancer, là, plus ça va devenir votre zone de confort ici. Là. Ça va devenir là, votre havre, là, puis vous allez sortir dans l'autobus pour vous rendre à Montréal ou au Studio Mills. Puis vous allez ressentir un peu ce stress-là, cette émotion-là. Puis quand vous allez revenir à l'académie, ça va être comme non, pas confortable. Vraiment. Puis en retournant à la maison, on dirait que là, tout a sauté à mon visage. On voyait les pages couvertures de magazines. Les gens nous arrêtaient dans la rue. Je ne savais pas comment. Je pense que vous êtes mieux préparés parce que vous avez vu les années. C'est ça. Vous avez vu c'est quoi. Donc, c'est ça. Vous préparez aussi. J'ai l'impression pas que ça a descendu, mais. C'est justement, il y a moins de nouveautés. Mais je pense que ça demeure important, puis les gens, c'est sûr que. Non, ils aiment ça autant parce que là, ils ont vu tout le procédé. Avant, c'était tout fermé, puis là, ils ont tout vu. Fait que les gens sont c'est les ventes déjà attachés à nous. Comment? Les ventes ça a changé. C'est pour tout le monde, c'est ça. C'est pour tous les artistes. Donc, c'est ça. Bref, pour ta question, c'est ça. C'était quand même assez difficile, mais je me suis adaptée rapidement. Dès que je suis retournée chez moi, j'ai fait la comédie musicale Rent. Fait qu'on dirait que ça m'a tout de suite embarqué dans... Ah oui! Je l'ai, ça aussi, je l'ai.